Rebonjour. Si vous voyez à l'extérieur, les feuilles sont rouges. Donc, pour préparer votre appareil de chauffage à l'eau, il y a quelques bonnes pratiques à respecter avant de démarrer votre système. On va commencer avec la cheminée. Ce serait important de vérifier qu'il n'y ait aucun résidu à l'intérieur de la cheminée par un ramonage. Tous les tuyaux aussi qui vont être connectés à la cheminée jusqu'à l'appareil de chauffage, il serait important aussi de les nettoyer. Si vous avez accès au bas de la cheminée, ce serait pratique d'utiliser un petit miroir pour pouvoir avoir une meilleure vision d'ensemble de l'intérieur de votre cheminée pour être sûr qu'il n'y ait aucune obstruction à l'intérieur. Si vous démontez les tuyaux, ne pas oublier quoi, Vincent? De remettre les petites vis parce que ces vis-là vont être extrêmement utiles en cas de surchauffe ou de feu dans la cheminée. C'est ça qui va faire la rigidité et la solidité de votre tuyau. Donc, lorsqu'on est rendu à l'appareil de chauffage en question, dans chacun de nos appareils, il y a un échangeur. Il se trouve au-dessus de l'appareil, ici en avant. Dans ce modèle-là, il est caché par un manteau de foyer. Il est accessible par l'arrière. Cet échangeur-là, gratter toutes les parois pour s'assurer d'avoir une bonne échange de chaleur. Une fois que la suie va avoir tombé à l'intérieur, bien important de la repousser à l'intérieur de la chambre à combustion. De là, elle va rebrûler. Si vous pouvez aller passer l'aspirateur comme tu as dit. Un 8 de suie isole comme 1 pouce de laine. Donc, si votre échangeur est isolé, votre appareil est moins performant. Idéalement, on demande de faire un entretien de ces endroits-là au moins une fois par mois ou au besoin selon la qualité du bois que vous avez chez vous. L'appareil, comme tous les appareils de chauffage LS Bilodeau, est muni de petits tuyaux au plafond. Regardez les petits tuyaux et vous allez voir qu'après une année de chauffage, il s'accumule un peu de poussière autour des petits trous. Avec une petite brosse, c'est bon de les nettoyer. Ça va aider à l'écoulement d'air et augmenter la performance de la combustion des gaz. C'est bien important aussi de vérifier les pierres à l'intérieur, qu'il n'y aurait pas de défauts, de grosses galettes qui seraient parties. Dans le cas où est-ce qu'elles seraient cassées ou que vous voyez qu'il y a des tuyaux manquants, c'est soit de les replacer à leur endroit de manière solide ou de remplacer au besoin. Le cendrier, là je l'ai laissé avec de la cendre. C'est l'exemple qu'il ne faut pas laisser pendant beaucoup de temps une accumulation de cendre comme ça. Lorsque la cendre va s'accumuler encore un peu plus, si la cendre touche à la grille, ça va occasionner une déformation de votre grille de fonte. Ça va finir par casser. C'est ça, exactement. Puis, si moi, ce que je conseille, c'est que le matin, seulement activer pour faire étendre la cendre dans le fond de votre réservoir, ça va vous permettre de passer quelques jours, voire même une semaine, sans avoir d'accumulation majeure. Lorsque c'est le temps, vous pouvez décider de le vidanger. Dans une chaudière en métal. En métal. Ouais. La première fois que vous allumez un système à l'eau chaude, si vous avez un chauffage auxiliaire, comme de l'électricité, du propane ou de l'huile, moi je recommande d'allumer avec ces énergies-là la première fois de l'année parce que ces énergies-là sont plus faciles à mettre à off qu'un feu si on se rend compte qu'il y a une pompe de défectueuse, par exemple. S'assurer que lorsque vous allez être en mode combustion bois, comme cet appareil l'est en ce moment, votre petit volet devrait indiquer une demande de chauffage, donc être ouvert d'environ 1 pouce. Lorsque vous allez mettre du bois, la température va monter un peu plus haut et faire fermer le moteur de volet. Ça va vous confirmer que le moteur de volet est opérationnel. Donc, si vous êtes prêt, vous commencez avec une demi-charge pour voir si le fonctionnement de tout l'appareil est comme l'an dernier. On va faire une inspection aussi mécanique de la plomberie pour s'assurer que les pompes circulent bien et que tout fonctionne bien. N'oubliez jamais qu'après plus de 4000 clients, on est toujours aussi facile à rejoindre. Posez-nous vos questions. Chez LS Bilodeau, on fait des équipements de chauffage d'ici. Pour les hivers d'ici. Yeah!